La République centrafricaine, un pays perpétuellement aux prises avec l'instabilité, a plongé dans une guerre civile dévastatrice en 2013. Ce conflit, marqué par une violence brutale et un réseau complexe d'acteurs, continue de ronger le pays aujourd'hui. Les germes de cette crise ont été semés bien avant 2013, enracinés dans une histoire de mauvaise gouvernance, de corruption endémique et de profondes divisions sociétales. En mars 2013, une coalition de groupes rebelles, connus sous le nom de Seleka, principalement issus de la minorité musulmane, a renversé le président François Bozizé. Bozizé, accusé de corruption et de marginalisation de la population musulmane, était au pouvoir depuis 2003. Le triomphe de la Seleka fut de courte durée. Leur règne a été caractérisé par des violations généralisées des droits de l'homme, des pillages et une incapacité à établir le contrôle sur le pays. La brutalité de la Seleka a déclenché une contre-rébellion de milices à prédominance chrétienne et animiste, connue sous le nom d'Anti-Balaka. Ces groupes, initialement formés pour l'autodéfense, se sont rapidement livrés à des représailles contre les communautés musulmanes, alimentant un cercle vicieux de violence et de vengeance. Le conflit a rapidement dégénéré en une guerre civile à part entière, déchirant le tissu social fragile du pays. La communauté internationale, prise au dépourvu par la rapidité et l'intensité de la crise, a eu du mal à réagir efficacement. Les Nations Unies ont déployé une force de maintien de la paix, la MINUSCA, en 2014, mais elle était mal équipée et manquait de ressources pour contenir la spirale de la violence. Le conflit s'est poursuivi sans relâche, déplaçant des centaines de milliers de personnes et plongeant la République centrafricaine dans une catastrophe humanitaire. L'émergence des milices anti-Balaka a marqué un tournant dans la guerre civile en République centrafricaine, transformant une lutte politique en un conflit intercommunautaire brutal. Issus principalement des communautés chrétiennes et animistes, les anti-Balaka se sont d'abord positionnés comme des protecteurs contre les exactions de la Seleka. Cependant, leurs méthodes ont rapidement fait écho à la brutalité de leurs ennemis. Poussés par un puissant mélange de peur, de ressentiment et d'un désir de vengeance, les combattants anti-Balaka ont pris pour cible des civils musulmans, les accusant de complicité avec la Seleka. Des villages ont été rasés, des mosquées détruites et d'innombrables innocents ont été tués ou forcés de fuir leur foyer. La violence a pris une dimension sectaire effrayante, approfondissant les clivages existants et semant les graines de futurs conflits. La tactique des anti-Balaka était caractérisée par sa brutalité et sa cruauté. Ils étaient connus pour utiliser des machettes et autres armes rudimentaires, massacrant souvent leurs victimes à mort dans une démonstration macabre de violence. Leur règne de terreur a instillé la peur et la terreur dans les communautés musulmanes, déclenchant un exode massif des zones sous leur contrôle. La montée en puissance des anti-Balaka a mis en évidence les dangers d'un sectarisme incontrôlé et la fragilité de la paix dans un pays profondément divisé selon des lignes religieuses et ethniques. Leur émergence a transformé la dynamique du conflit, créant un paysage volatile et imprévisible où les civils ont fait les frais de la violence. Afin de mettre fin à l'effusion de sang et de restaurer la stabilité dans ce pays déchiré par la guerre, le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés ont signé un accord de paix à Khartoum, au Soudan, en février 2019. Cet accord, salué comme une avancée majeure, a fait naître l'espoir d'une paix durable après des années d'un conflit dévastateur. L'accord de Khartoum, négocié par l'Union africaine et soutenu par la communauté internationale, visait à désarmer et à démobiliser les groupes armés, à intégrer certains combattants dans l'armée nationale et à promouvoir le dialogue politique et la réconciliation. Il comprenait également des dispositions relatives à des mécanismes de justice transitionnelle pour juger les atrocités passées et offrir réparation aux victimes. Cependant, la mise en œuvre de l'accord s'est avérée être un défi de taille. Le cessez-le-feu a été violé à plusieurs reprises et les groupes armés ont continué d'opérer en toute impunité dans de nombreuses régions du pays. Le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration a été lent et semé d'embûches logistiques et financières. De plus, l'accord n'a pas réussi à s'attaquer aux causes profondes du conflit, telles que la faiblesse de la gouvernance, la corruption et la marginalisation de certaines communautés. Le manque de volonté politique et de capacité à mettre en œuvre les dispositions de l'accord, conjugué à la persistance de la violence, a jeté une ombre sur les perspectives d'une paix durable. Alors que la République centrafricaine était aux prises avec les défis de la mise en œuvre de l'accord de paix de 2019,
une nouvelle menace est apparue à l'horizon, déstabilisant davantage la nation fragile. En décembre 2020, une coalition de groupes armés, se faisant appeler la Coalition des Patriotes pour le Changement, a lancé une offensive contre le gouvernement du président Faustin-Archange Touadéra. La Coalition des Patriotes pour le Changement, dirigée par l'ancien président François Bozizé, qui avait été empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2020, a accusé le gouvernement de corruption, de fraude électorale et de non-respect des termes de l'accord de paix. Les rangs de la coalition comprenaient des combattants d'origine musulmane et chrétienne, unis dans leur opposition au régime de Touadéra. L'offensive de la Coalition des Patriotes pour le Changement a rapidement pris de l'ampleur, prenant le contrôle de plusieurs villes clés et progressant vers la capitale, Bangui. Le gouvernement, pris au dépourvu par l'ampleur et l'intensité de l'assaut, a eu du mal à contenir la rébellion. L'armée nationale, mal équipée et démoralisée, s'est avérée inadéquate pour repousser les forces bien armées et organisées de la Coalition des Patriotes pour le Changement. La résurgence de la violence a brisé la paix fragile qui avait été négociée avec peine à Khartoum, plongeant la République centrafricaine dans un état de tourmente. La communauté internationale a condamné l'offensive de la Coalition des Patriotes pour le Changement et a appelé à la cessation des hostilités, mais ces appels sont restés lettre morte. Le conflit s'est intensifié, exacerbant la crise humanitaire et anéantissant les espoirs d'une résolution rapide. Section 5. L'ombre de Wagner, les mercenaires russes et l'escalade de la violence. Alors que la République centrafricaine était au bord de l'effondrement, un nouvel acteur a émergé sur le champ de bataille, ajoutant une couche de complexité au conflit. Les mercenaires russes, soupçonnés d'être affiliés au groupe Wagner, une société militaire privée ayant des liens étroits avec le Kremlin. L'arrivée de mercenaires russes fin 2020, à l'invitation du gouvernement du président Touadéra, a marqué un tournant dans le conflit. Armés d'un arsenal sophistiqué et dotés d'une solide expérience du combat, les mercenaires ont rapidement inversé le cours de la guerre contre la CPC, la repoussant de la capitale et reprenant les territoires perdus. Cependant, l'intervention russe a eu un prix élevé. Des organisations de défense des droits de l'homme ont accusé les mercenaires de commettre des atrocités généralisées contre les civils, notamment des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et des violences sexuelles. Les mercenaires ont été accusés d'agir en toute impunité, ciblant les personnes soupçonnées de soutenir la CPC et terrorisant les populations locales. La présence de mercenaires russes, tout en renforçant les capacités militaires du gouvernement, a attisé le conflit et accru les inquiétudes internationales. Les Nations Unies, l'Union européenne et des organisations de défense des droits de l'homme ont condamné les agissements des mercenaires et appelé à leur retrait. Cependant, le gouvernement centrafricain a défendu sa coopération avec la Russie, arguant qu'elle était nécessaire pour rétablir l'ordre et la stabilité. Section 6. Une nation en crise. Le coût humain du conflit. Le conflit prolongé en République centrafricaine a eu un impact dévastateur sur la population du pays, déclenchant une crise humanitaire aux proportions épiques. Des années de combats, de déplacements et d'anarchie ont laissé des millions de personnes dans le besoin urgent d'assistance. L'une des conséquences les plus urgentes du conflit est l'insécurité alimentaire généralisée. Selon les Nations Unies, plus de la moitié de la population du pays, soit environ 2,8 millions de personnes, est confrontée à de graves pénuries alimentaires. Le conflit a perturbé la production agricole, déplacé les agriculteurs de leurs terres et rendu de plus en plus difficile l'accès des organisations humanitaires aux personnes dans le besoin. Le conflit a également provoqué une crise de déplacement massif. Plus de 700 000 personnes sont déplacées à l'intérieur de la RCA, vivant dans des camps surpeuplés et insalubres, tandis que 600 000 autres ont cherché refuge dans les pays voisins. Ces populations déplacées sont particulièrement vulnérables aux maladies, à la malnutrition et à la violence. Le système de santé, déjà fragile avant le conflit, a été décimé. Des hôpitaux et des cliniques ont été détruits ou pillés. Et il existe une grave pénurie de médicaments essentiels et de personnel médical qualifié. En conséquence, les maladies évitables sont monnaie courante et l'accès aux soins de santé de base reste un rêve lointain pour beaucoup. Section 7. Au-delà des frontières, les retombées de la crise soudanaise. Les malheurs de la République centrafricaine ont été exacerbés par les retombées du conflit en cours au Soudan voisin. Les deux pays partagent une frontière longue et poreuse, faisant de la RCA un refuge pour les réfugiés fuyant la violence et l'instabilité au Soudan.
Depuis le déclenchement des combats au Soudan en avril 2023, des dizaines de milliers de réfugiés soudanais ont traversé la frontière pour se réfugier en RCA, en quête de sécurité et d'assistance. L'afflux de réfugiés a mis à rude épreuve les ressources déjà limitées de la RCA et exacerbé la crise humanitaire. De plus, le conflit au Soudan a enhardi les groupes armés opérant le long de la frontière. Ces groupes, souvent impliqués dans la contrebande transfrontalière et le banditisme, ont profité du vide sécuritaire pour étendre leurs opérations, augmentant l'insécurité et déstabilisant la région. La présence de groupes armés soudanais en RCA a également soulevé des inquiétudes quant au risque de propagation du conflit à travers la frontière. Des informations font état de combattants soudanais collaborant avec des groupes armés en RCA, ce qui complique encore la dynamique du conflit et entrave les efforts pour parvenir à une paix durable. Section 8. Une culture de l'impunité. Les graines de la violence perpétuelle. Une culture de l'impunité généralisée imprègne la République centrafricaine depuis des décennies, constituant un obstacle majeur à la paix et à la réconciliation. L'incapacité à tenir les auteurs de violences responsables de leurs crimes a créé un climat d'anarchie et encouragé les acteurs armés à poursuivre leur règne de terreur sans craindre de conséquences. Le système judiciaire, affaibli par la corruption, l'ingérence politique et le manque de ressources, s'est avéré incapable d'enquêter efficacement et de poursuivre les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'autres violations graves des droits de l'homme. Ce manque de responsabilité a alimenté un cycle de violence et de vengeance, les victimes et leurs familles se faisant souvent justice elles-mêmes. La communauté internationale a déployé quelques efforts pour s'attaquer au problème de l'impunité en RCA. La Cour pénale internationale a ouvert des enquêtes sur les crimes commis dans le pays, et un tribunal pénal spécial a été créé à Bangui pour juger les responsables de graves violations des droits de l'homme. Cependant, ces efforts ont été entravés par un manque de volonté politique, des contraintes financières et des problèmes de sécurité. Le tribunal pénal spécial, en particulier, a été confronté à d'importants retards dans ses travaux, en raison d'une pénurie de personnel qualifié et d'obstacles logistiques. La lenteur de la justice a frustré les victimes et érodé la confiance dans l'état de droit. Section 9. Un appel à l'action vers une paix durable en République centrafricaine. La République centrafricaine est à la croisée des chemins. Le pays peut continuer sur la voie de la violence et de l'instabilité, ou il peut choisir un avenir différent, fondé sur la paix, la justice et la réconciliation. La réalisation de cette vision exigera un effort concerté de toutes les parties prenantes, tant au sein de la RCA qu'au sein de la communauté internationale. Avant tout, il doit y avoir un engagement authentique en faveur de la paix de la part de toutes les parties au conflit. Les groupes armés doivent déposer les armes, cesser les hostilités et engager un dialogue constructif afin de trouver une solution politique à la crise. Le gouvernement doit démontrer son engagement en faveur de la paix en appliquant les termes de l'accord de paix de 2019, en s'attaquant aux causes profondes du conflit et en veillant à ce que tous les citoyens aient une place égale dans la société. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer dans le soutien aux efforts de paix en RCA. Ce soutien devrait inclure la fourniture d'une assistance financière et technique pour renforcer les institutions étatiques, promouvoir la bonne gouvernance et favoriser le développement économique. Il devrait également consister à fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par le conflit et à soutenir les initiatives qui favorisent la réconciliation et la cohésion sociale. La responsabilité doit être un pilier central de toute paix durable. La culture de l'impunité qui alimente la violence et l'instabilité depuis trop longtemps doit cesser. Cela exige de renforcer le système judiciaire, de soutenir les mécanismes de justice transitionnelle et de veiller à ce que les auteurs de violations des droits de l'homme soient tenus responsables de leurs crimes. Le cheminement de la République centrafricaine vers la paix sera long et difficile. Cependant, en s'attaquant aux causes profondes du conflit, en promouvant le dialogue et la réconciliation, et en garantissant la responsabilité des crimes passés, il est possible de construire un avenir plus pacifique et plus prospère pour tous les Centrafricains.